Salut, c'est Réré accompagné de Benji pour un autre épisode de Defense Kun, la base Wing Chun. Donc aujourd'hui on va se voir pour travailler quelque chose qu'on ne fait pas très souvent en Wing Chun, qui est justement le travail avec les pattes d'ours, avec les petites mitaines, d'accord? Donc le travail aux pattes d'ours qu'on peut faire en Wing Chun, vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait déjà, hein. Je n'invente rien, mais c'est quelque chose que j'aime bien travailler, parce que je trouve justement que ça développe pas mal de petites choses, et on va voir tout cela accompagné de mon cher élève Benji. Donc la première chose qu'on va voir, c'est quand Benji va se mettre en Mansao Wusao. D'accord? On est d'accord qu'en Wing Chun, ce qu'on travaille, c'est la ligne centrale. On va donc travailler sur un couloir. Le couloir de tête, d'accord? Sur le déplacement, on pourrait travailler sur un deuxième couloir qui est un couloir d'épaule, d'accord? Donc celui-ci, d'accord? Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, avec ce travail de mitaine, faire aussi un travail de footwork, de déplacement. C'est ça qui va être très important. Ça veut dire que là, en fait, Benji, ce que je vais lui demander au départ, c'est de me faire un petit abécédaire des pas qui sont faciles ou élémentaires à faire. On va commencer déjà sur un pas type demi-pas, d'accord? Il se met en garde, il se structure plus ou moins bien, parfait. Et je vais juste lui présenter la première patte d'ours en statique pour qu'il puisse donner ses 3 coups de poing. On part toujours sur des enchaînements de 3. On est parti, présentation, 1, 2, 3. Il retourne derrière, à chaque fois il va faire un aller-retour, un force and back, d'accord? On revient, 1, 2, 3. Il retourne derrière, je représente, 1, 2, 3. À chaque fois qu'il voit la patte d'ours, en fait, c'est ça qui lui donne le top. Donc je suis ici, je lui présente. Ok, je redescends, il voit la patte d'ours, directement, il va s'actionner. Encore une fois, d'accord, encore une fois, parfait. Le but pour Benji, c'est que toute sa force, son poids, soit redirigé sur un seul point, ici. Donc ça veut dire que quand il avance, tout son poids est redirigé, d'accord, vers là, 1, 2, 3. Je veux que quand Benji frappe, je ne veux pas voir d'extension de bras. Je veux qu'il y ait encore un petit angle. On est là, 1, 2, 3. S'il est ici, tend le bras, ferme le poing. Il est en extension, en fait, il va juste toucher en surface. D'accord? Donne tes 3 coups de poing sans bouger. Ok, en surface. Maintenant, tu fais tes coups de poing sans bouger, mais en gardant cet angle. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Refais encore une fois. Ma structure, elle est en train de bouger. D'accord? Il va me redonner ses 3 coups de poing. Le but pour lui, c'est qu'il essaie, en fait, comme s'il voulait traverser la patte d'ours sans compromettre sa structure. Encore une fois. Je remonte encore une fois. Une dernière fois. Super. Maintenant qu'il a compris ça, on va pouvoir passer sur le pas complet. Le pas complet, on est d'accord, c'est sa jambe arrière qui va passer devant. D'accord? Donc il y a un changement de garde qui va être aussi effectué. On part dessus tranquillement. Il est là. 1, 2, 3. Il repart derrière. On repart. 1, 2, 3. Quand il aperçoit la patte d'ours, c'est le signal top. Il repart, le signal top. D'accord? Donc là, il m'a fait le pas complet et un demi-pas. Maintenant qu'on a vu ça, il va essayer de me coupler les deux. Donc il va commencer avec un demi-pas et un pas complet. D'accord? Je remonte rapidement pour que tout le monde puisse se voir un petit peu ce que c'est. Je suis ici, demi-pas, pas complet, demi-pas, demi-pas, pas complet, demi-pas. Ça me permet en fait de couvrir de la distance. Je suis ici, je couvre de la distance pour rentrer son adversaire, d'accord? Pour rester en contact avec lui. C'est parti. Parti, go. Le but de Benji, c'est de venir sur moi. Encore une fois, go. Encore une fois, il revient. Bel effet. Encore une fois, c'est parti. Et il revient une dernière fois. Il change de garde. Il fait normalement la même chose. Tout ce qu'on fait, on doit être capable de le faire en miroir. Si on n'est pas capable de le faire en miroir, c'est pas bon. On n'a pas de garde en Wing Chun. C'est pas parce que je suis droitier que je vais avoir ma main gauche devant, et c'est pas parce que je suis gaucher que je vais avoir ma main droite devant. Peu importe. Encore une fois, boum. Je représente ici. Ici. Le but, c'est de développer un maximum de puissance en faisant une économie totale de mouvement. Il ne faut pas que ce genre d'exercice vous fatigue. C'est quelque chose qu'on pourrait faire pendant 5, 10, 15, 20 minutes, sans problème. D'accord? On va repartir là-dessus. Voilà un petit peu là-dessus. Là, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on appelle le déplacement de côté. Donc, vu qu'on va faire le déplacement de côté, ça va être très simple. Il reste ici. Je vais lui présenter la patte d'ours sur un côté. D'accord? Je lui présente... Non, il ne bouge pas pour l'instant. Il est trop pressé. Je présente sur le côté. Il voit maintenant qu'il y a une cible sur le côté. Il va pivoter. À partir de là, il peut faire un demi-pas et frapper. Il reste en face. Je bouge de l'autre côté.
il fait aussi un autre demi-pas et il frappe. Je repars sur ce côté. Attention, voilà, quand il fait ça, en effet, vous avez vu qu'il y a 3 directions. Première direction, je suis en position neutre de face. Deuxième direction, latérale gauche. Troisième direction, latérale droite. D'accord? À partir de là, je me pousse avec ma jambe arrière. D'accord? Je maintiens mes directions. Mon pied qui lead, il est devant et mes orteils sont rentrés, mes genoux sont rentrés. Quand je repivote, je repasse de l'autre côté et je pousse grâce à ma jambe arrière. On est reparti. Ici. On va essayer de moins bouger. Il ne doit pas se presser, il ne doit pas se stresser. Il prend son temps. Ici. Il est reparti, il pivote, il réavance. Voilà, il pivote et il pousse sur la jambe arrière. Il pivote et il pousse sur la jambe arrière. La même chose ici. La même chose ici. D'accord? Donc ça aussi, c'est une des bases, le pas de côté. Ok? Là, on va voir aussi un autre type de frappe qui va être justement le pivot. Quand il va vouloir frapper, donc Benji est en face de moi, tu ne mets pas de garde. Il est ici, quand je vais vouloir le frapper, je ne suis pas obligé de frapper qu'en ligne. Sinon, c'est vraiment très restrictif. Je peux me désaxer, mais à minima. D'accord? Me désaxer à minima, ça voudrait dire que, ici, je viens frapper. Je repars, je viens frapper. Je viens frapper, je viens frapper. Je suis sorti de sa ligne. D'accord? Je sors. Mon point d'impact, là, le plexus, hop, je suis ici. Il n'est plus en face du sien. Je suis sur le côté. Je viens frapper sur le côté. D'accord? Je viens frapper sur le côté. Je viens frapper sur le côté. Vous avez 2 écoles pour le pivot. Première école, je vais tourner sur les orteils. Je tourne sur les orteils, je tourne sur les orteils. D'accord? Quand on utilise les orteils, je ne vais pas vous mentir, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a moins d'équilibre. J'ai moins d'équilibre, ma structure est un petit peu moins forte. La deuxième école, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pivoter sur les talons. Le poids est sur les talons, donc grosse rétroversion du bassin, et je pivote sur les talons. Je pivote sur les talons, je pivote sur les talons. Par contre, quand je pivote, ça reste à 45. Je n'ai pas pivoté en latéral, parce que sinon je ne peux pas le frapper, puisqu'il est là. Je vais pivoter vraiment sur du 45. Comme je suis en train de pivoter sur les talons, je vais générer beaucoup plus de puissance. Je génère beaucoup plus de puissance. D'accord? Donc c'est ça que je vais essayer d'aller chercher. D'accord? Là, je lui laisse le choix, talon ou orteil, c'est lui qui voit comment il se sent le mieux. Personnellement, moi j'utilise les deux, ça va dépendre de qui je rencontre, comment je rencontre et ce qu'on est en train de travailler. D'accord? Là, je vais lui proposer donc 2 cibles pour qu'il puisse donner 3 coups de poing à chaque fois, ou un coup de poing. Je vais lui proposer 2 cibles dans ce sens-là. Il va devoir frapper en pivotant à minima. Voilà. Encore un pivot. Encore. Très bien. Encore. Très bien. Encore une fois. Très bien. Encore une fois. Super. Donc là, vous voyez, quand il fait ça, il se trouve toujours en face de la frappe. Il va toujours rester en face. En fait, sa ligne directrice, c'est la ligne centrale. La ligne centrale est en face de la cible, c'est parfait. Ma ligne centrale étant en face de la cible, je peux frapper. Ça veut dire que je vais être puissant. Par contre, si ma ligne centrale n'est pas en face et que je frappe, je vais perdre de la puissance et je vais être beaucoup moins fort. D'accord? Donc lui, ce qu'il va tout le temps chercher, c'est l'alignement. Il va aligner son plexus à la frappe. D'accord? Il aligne. Et il aligne. Là, il sait qu'il est fort. Il va aussi essayer, là, encore une fois. Stop, il ne bouge plus. Ce qu'il va essayer de faire, c'est aligner donc tous les points de contact, donc articulation de la cheville, du genou, des hanches, épaules, genoux et coude, poignet. C'est ça qu'il va essayer de faire. Recommence, je fais ça. Donc là, ce qu'il va faire, c'est faire bouger donc toutes les articulations, les six stars, comme on dit. Donc, cheville, genou, hanches, épaules, coude, poignet. C'est ça en fait qui va faire que quand il va frapper, l'alignement de ces 6 points-là va faire qu'il va pouvoir générer de la force. D'accord? C'est ça qu'il faudra travailler. Donc je vous le montre très rapidement. Il va en prendre juste une. Je vais le faire avec une rapidement. Hop. Quand je suis là, je prends mon temps. Ça ne sert à rien de se stresser. Si je suis en train de me stresser, donc il prend cet angle-là. Je suis là et je me dis, bon, ok, à frapper là et je commence à être 1, 2, 3. Ça ne va pas être bon. Pourquoi? Parce que je suis lent. Et il n'y a pas de flow, d'accord? Donc ça va être embêtant de frapper aussi fort. Je vais me détendre, je dois me détendre, je vais faire travailler mes articulations, là, ici, et là, je vais pouvoir générer de la force. Je vais pouvoir générer de la force. Je vais générer de la force. D'accord? Tout doit partir en même temps. 1, tout part ensemble. 1, tout part ensemble. 1, d'accord? 1, 2, 3. C'est ça que je dois aller chercher, d'accord? Maintenant qu'on a vu ça, vu que Benji m'a l'air bien motivé et bien chaud maintenant pour me faire tout ça, on va maintenant le travailler avec du déplacement. Quand on est dehors, il y a du bruit. Je suis désolé. Donc, là maintenant, il va pouvoir se mouvoir. Quand il le fait, je vais lui présenter les cibles aléatoirement. Il va falloir qu'il reste très calme,
il va falloir qu'il économise ses mouvements, mais je veux qu'il reste en distance de Wing Chun. La distance de Wing Chun, mets-toi en garde, il ne bouge pas, c'est pas ça. Ici, on n'est pas en distance de Wing Chun, je suis en distance de pied, directement. Si je suis là, je suis toujours pas en distance de Wing Chun, je suis en distance de pied-point, d'accord? Par contre, quand je suis là, je suis en distance de trapping, je suis vraiment en distance de Wing Chun, d'accord? Donc, il va essayer au maximum d'être dans cette distance. S'il n'y arrive pas, c'est pas très grave. S'il se trouve ici, il n'y a aucun souci. Mais dans vos têtes, pensez que la distance idéale, pour vous, ce sera celle-là. Normalement, quelqu'un qui fait du Wing Chun doit être très performant dans cette distance. N'oubliez pas aussi une chose, quand je présenterai à Benjamin la patte d'ours et que je la lancerai vers lui, il devra l'intercepter. Il vient intercepter, d'accord? Il vient intercepter. Si par contre ça ne bouge pas, il vient chercher. Ça ne bouge pas, il vient chercher, d'accord? Je refais une fois ici, il viendra intercepter. Ok? On va commencer tranquillement. C'est parti. Je peux travailler, vous avez vu mes profondeurs, en faisant chercher plus loin. Ici, ici, très bien. Il doit intercepter, il doit intercepter. On se déplace un petit peu. Il essaie de rester tranquillement sur ses bases. Quand j'avance, il recule. Quand je recule, il avance. Et voilà, il est venu me chercher. Ici, par là, par là. Très bien. Ici, je peux varier les hauteurs. Un peu plus bas, voilà. Très bien, je peux calmer aussi. Je repasse pour qu'il aille par ici. Voilà. Ici, très bien. Là, je suis venu le chercher, je représente. Voilà, il ne faut pas qu'il s'emballe. Plus il s'emballe, plus il va fatiguer. Ici, derrière, les déplacements. On est là. Ici. Voilà. Le but, ce sera de garder son calme. Il faut que je prenne mon temps. Ok, ici. Encore une fois, 1, 2, 3. Super. Ok. Là, là, ici, 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 ici. Ok. Le pied, normalement, qu'il a devant lui, si je présente là, son pied, il devra arriver ici. Avancez. Ok, encore. Ok, encore. Yes, encore ici. Par ici. Je représente par là. Je reviens ici. Il doit avancer. Bien, il rentre. Super. Super. Voilà un petit peu le travail qu'on peut effectuer avec les pattes d'ours. Ça peut être vraiment très simple. Le but, c'est pas forcément d'aller à fond et de courir, puisque le but, c'est qu'il soit décontracté, qu'il ne stresse pas trop, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, pour vous remontrer un petit peu ça, le travail, quand on n'a pas envie de trop se dépenser, mais juste de travailler le placement, la structure, la posture, on va le faire au ralenti. Donc lui-même, il va souffler tranquillement. Je présente, il va très lentement. Par contre, là, regardez, on doit sentir, faire le point, que la pression est vers l'avant. Cette main-là aussi, elle a envie de pousser. Les genoux poussent aussi devant, d'accord? Les hanches aussi poussent devant. Je présente ici, il va essayer de bien structurer. 1, 2, 3. Il va essayer de faire le bon déplacement. Si je présente là, il a peut-être plusieurs déplacements à faire. À lui de voir lesquels. Bien sûr, encore une fois. Voilà. Ici, peut-être qu'il va faire un pas complet pour tout de suite revenir. On est ici. Exactement. Il travaille lentement. Il n'a pas besoin de courir. Il prend son temps. La patte d'ours arrive au ralenti. Il vient intercepter. Ça arrive par ici. Il ne s'est pas déplacé. C'est dommage. Ici, c'est parfait. Et encore une fois, voilà, on peut le travailler vraiment très lentement et de manière aléatoire. Le but, c'est de créer des automatismes. Donc, on va recréer des séquences que l'on fait souvent avec justement les déplacements, les footwork qu'on a vus, demi-pas, pas complet, pas de côté, on pourrait aussi faire pas hanté qu'on n'a pas vu, il y en a énormément, les pivots, bien entendu. Et grâce à ça, justement, commencer à automatiser le corps, d'accord? Commencer justement à rendre les choses un tout petit peu plus automatique, d'accord? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie encore de nous suivre de plus en plus nombreux. À bientôt. Ciao. Merci.